Yo tout le monde, ici Juge tout seul, et aujourd'hui nous sommes sur la seconde vidéo affiliée au Festival de Cannes, et aujourd'hui nous allons parler de film très attendu encore une fois, qu'il est encore bien évidemment, donc je vais vous donner mon avis en direct une fois que la vidéo sera montée, du Alpha de Julia Ducournau, donc film très attendu pour le Festival de Cannes qui est reparti bredouille du Festival de Cannes, là où Titan avait reçu la Palme d'Or il y a 2-3 ans, me semble-t-il. Donc Julia Ducournau qui est une réalisatrice qui est très en vogue en France, même à l'international maintenant, dans le sens où elle a bien sûr réalisé le film Grave. J'ai plus trop en tête le film Grave, mais il me semblait que j'avais quand même bien apprécié. Moi, je suis pas très film pour ados, avec des bisutages, des relations amoureuses, etc. Moi, c'est pas du tout mon type de film. Donc, il me semble que j'étais pas non plus à fond sur Grave, mais j'admets que c'était très bien fait, que c'était bien rythmé, que c'était très particulier, cette fascination un peu morbide de la peau, des morsures, du cannibalisme, du sexe un peu que Ducournau a pu mettre en scène dans ce film-là, qui fait que je comprends le succès du film. Et c'est effectivement un très bon film, même si c'est pas mon type de film. Et Titan, honnêtement, moi au début j'avais bien kiffé, j'avais bien l'esthétique un peu colorée, punk, métal du film, avec ce plan séquence très bien fait sur le personnage principal qui est donc une prostituée, me semble-t-il. Et donc, tu as tout le délire de la relation amoureuse avec la voiture qui marchait bien. Et moi, j'avais adoré tout le coup du côté slasher. Ça n'avait aucun sens, mais elle butait tout le monde et n'importe qui. Ensuite, elle massacrait, je crois, sa propre famille. Moi, j'avais grave kiffé le début du film en mode slasher. Je fais, oh putain, elle a buté des gens tout le film. Et ensuite, le film part sur totalement autre chose. C'est qu'après un concept aussi bizarre et aussi abstrait, le film, ensuite, t'as le personnage qui va se faire passer pour un homme pour rejoindre les pompiers. Donc on a une femme qui se fait passer pour un homme qui se planque parmi les pompiers et qui va gagner une sorte de relation paternelle avec le personnage de Vincent Lindon, ce qui rend le film davantage creepy parce que Vincent Lindon le voit comme son fils qu'il avait perdu, qui est mort, qui serait revenu. Mais de base, moi personnellement, j'arrive pas à regarder l'écran quand t'as un personnage qui a le nez cassé. Le nez cassé, comme le personnage a le nez cassé durant tout le film, j'arrive pas à voir son visage, donc de base, j'étais un peu comme ça tout le film, mais ça c'est juste moi. Mais c'est vrai que moi, la relation paternelle un peu avec Vincent Lindon, j'ai l'impression qu'on était sur un film, sur un total autre film. Et Vincent Lindon est très bon dans le rôle, il est très musclé d'ailleurs, c'était assez fort, il est très impliqué, très terrifiant dans un certain sens. Le personnage féminin du coup, qui devient masculin, protagoniste, est assez intéressante, mais le truc c'est que c'est un personnage qui bute que des gens au début, donc j'arrive pas à la trouver attachante, ou j'arrive pas à m'impliquer pour elle, donc c'est vrai que j'ai du mal à impliquer sur la suite du film. Les séquences de pompiers sont très bien faites, avec le feu, etc., le côté presque cauchemardesque du travail de sapeur-pompier. Mais c'est vrai que le film, je me suis un peu emmerdé sur la partie Vincent Lindon, c'est vrai que on était complètement parti sur autre chose. Jusqu'à la fin, on repart sur une séquence finale très abstraite, voire surréaliste, avec le coup du bébé en métal, etc., relié à la voiture, qui rappelle un peu Crash de Cronenberg, sur cette fascination sexuelle de voiture, on va dire. Mais je trouve que ça n'avait pas non plus trop de rapport avec toute la partie avec Vincent Lindon, et qu'on revenait un peu au début du film, et que du coup, le film était un peu structuré de façon très très bizarre, on va dire. Et je trouve, et donc je suis pas un grand fan de Titan, et je suis pas un grand fan de Ducournau de manière générale, mais c'est juste que c'est un Chris qui est tellement en vogue, et puis j'aime bien le style. Moi, je suis assez fan du style très body horror, Cronenberg, dégoûtant, un peu creepy, avec des concepts un peu fantastiques qui sont causés par ça. Mais personnellement, j'ai eu un peu la même sensation sur le film Alpha. C'est que le film Alpha, c'est un film un peu malade, dans un sens, j'ai l'impression, ce qui est le cas de le dire pour le film Alpha. Dans le sens, bon, si le plot du film, c'est de toute façon le plot que vous aurez quand le film sortira, c'est donc on suit une jeune adolescente qui s'appelle Alpha, et dans un contexte presque quasiment post-apocalyptique, c'est que du coup l'humanité, ou en tout cas la France, on n'a pas trop d'infos sur dans le film, la France est en pleine pandémie. Il y a une pandémie qui est une sorte de virus qui est en train de tuer énormément de personnes, et donc tu as ces personnes-là qui sont en train de se transformer en marbre, et ils meurent en devenant des personnes un peu de marbre. Donc tu as ce virus-là qui est chopé de façon assez dangereuse un peu dans toute la France, et à un moment donné, on suspecte que Alpha a chopé le virus, et du coup pendant tout le film, elle va être un peu agressée par tout le monde, parce qu'on suspecte qu'elle a chopé le virus en attendant les résultats de son test, et du coup le film va traiter de l'ambiguïté de est-ce qu'elle est contaminée ou pas, comment les gens réagissent en cas de personne qui aurait un virus, est-ce qu'ils le rejetteraient, est-ce qu'ils le tabasseraient, est-ce qu'ils se foutraient de sa gueule parce qu'elle a le virus, et donc c'est un peu une freak dans un sens, ou est-ce qu'on devrait juste réagir de façon positive et donc la laisser venir en cours, parce que rien ne prouve qu'elle a le virus, et donc à aucun moment il faut la provoquer comme vous la provoquez dans le film. Et aussi, et en dehors de ça, le film parle de plein de thématiques différentes, notamment la thématique du deuil, c'est accepter de faire son deuil, quitter un être cher, qui est relié à un autre personnage que j'évoquerai en spoiler, et donc également le film est de façon assez globale une grosse métaphore sur le sida, c'est que la pandémie évoque très très clairement le sida, dans le sens où comme c'est Julia Ducournau, il y a une grosse mise en avant dans la mise en scène de la peau, vous verrez l'intro du film, c'est vraiment de la poésie de la peau, on fait des lignes dans un bras, par exemple, donc c'est la poésie de la peau, c'est la poésie des maladies, c'est la poésie un peu des croûtes de la peau, donc il y a un côté très Ducournau de base et l'intro du film, et aussi parce qu'il y a ce côté très sexuel, donc est-ce que ce serait
serait sexuellement transmissible, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une évocation très très claire sur le sida par rapport à ce film-là. Je sais pas si c'est relié au passif de Ducournau, je sais pas d'où vient le contexte global de la conception du film. Mais personnellement, moi j'étais assez chaud par le concept du virus d'une France un peu soumise à une pandémie qui transforme les gens en marbre. Donc on essaie de créer un côté un peu poétique et symbolique de ces personnes qui deviennent du marbre, qui deviennent presque des statues des antiquités d'un passé où ils étaient en vie presque. Et j'adore le design des personnes malades. C'est un design qui marche assez bien. Il y a un côté presque les ingénieurs dans Prometheus ou la chose des 4 Fantastiques, que je dirais. Et le casting est très très bon. Je trouve que la gamine qui joue Alpha, franchement, elle s'en sort très très bien pour le rôle qu'elle a. Les dialogues ne sont pas toujours correctement bien écrits. On a beaucoup de dialogues parce que c'est un film qui a un côté très très teenage movie. Les dialogues sont souvent, ça se voit que c'est des dialogues écrits par une femme de 40 ans. Quoi. Les enfants d'aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui ne parlent pas comme ça. Nous allons dire, mais franchement, l'actrice qui joue Alpha s'en sort très très bien en portant le film. Même s'il y a quand même des sections du film qui ne la concernent pas directement, notamment une section, j'ai plus le nom de l'actrice, je vais défoncer son nom et j'en suis désolé, de Golshifteh Farahani, donc l'actrice franco-iranienne qu'on a vu dans plein de films d'auteur à ses côtés. Bon, moi j'ai surtout en tête pour Extraction sur Netflix, mais c'est un autre délire, qui franchement est très très forte dans ce jeu de mère qui est autoritaire, un peu dans un sens qui est autoritaire, mais de façon cohérente, c'est qu'il y a un virus, elle veut surtout pas que sa fille soit en danger. En plus, il y a toute l'humanité qui part en cacahuète à côté d'elle. Donc c'est un personnage qui a beaucoup de poids sur ses épaules, beaucoup de souffrance psychologique qu'elle cache derrière cette carapace de mère forte qui est la seule personne qui puisse tenir debout sa famille. Et tu as Tahar qui est excellent. Je pense que c'est un peu le MVP du film. Et Tahar, je l'adore, Tahar de manière générale. Tahar qui a perdu 20 kilos pour le rôle qu'il interprète. Et donc je trouve qu'il y a presque un côté magnifique dans Tahar dans ce film-là. Dans ce sens, il est très maigre, mais il est très sec dans sa carrure. Donc il y a un côté très zombie presque dans son design, mais à la fois très antiquité. C'est bizarre. À la fois, il semble musclé, mais il est maigre. Donc je trouve qu'il y a une carrure qui est très particulière dans le personnage de Tahar, qui est un personnage qui est assez touchant dans sa finalité, qui marche très très bien également. Il y a Emma McKay qui a un petit rôle, un peu déçu qu'elle ait un petit rôle, je m'attendais à ce qu'elle soit plus présente, mais elle a un petit rôle certes qui est là, qui lui va très très bien. Et sinon, le film, mon problème, c'est que le film, on se fait un peu chier quand même. C'est que le film, je le trouve assez long au démarrage. Le film, il fait quoi? On a la durée déjà, il fait 2h08. On aurait pu le faire à 1h40, je pense. C'est que le film est très très long à démarrer au début, ça prend bien son temps. Et puis, Ducournau joue se prend un petit peu pour Christopher Nolan à certains moments, dans le sens où on a une narration un petit peu fracturée, un petit peu fracturée entre des séquences du présent et des séquences du passé, sauf que quand tu as les séquences du passé qui débarquent, tu ne sais pas que c'est des séquences du passé, à moins que tu repères directement que les coupes de cheveux ne sont pas les mêmes. Moi, au début, j'ai cru que les séquences du passé, c'était des séquences du futur, tellement j'étais largué. Et en plus, à un moment du film, elle va mélanger passé et présent, ce qui va faire qu'on va se paumer dans le film, parce que je pense que c'est un film qui est peut-être trop thématique par rapport à la narration qui semblait être linéaire, alors qu'au final, elle n'est pas du tout linéaire, dans le sens où à la fin, elle mélange passé et présent. Et donc, les séquences au passé sont en train de discréditer une partie majeure de ce qui se passe dans le présent, qui semblait être beaucoup trop authentique pour être faux, pour être juste une vision, un truc faux dans le présent, pour qu'elle soit annulée par le passé. J'espère que j'ai été clair. Mais donc, les séquences dans le passé discréditent tout un point du film qui se déroule dans le présent, mais qui pour moi est beaucoup trop tangible pour que cet élément-là du présent ne soit pas vraiment dans le présent, quoi. Et à partir de là, j'ai pas compris le film en termes de narration. Le film va terminer sur une séquence finale qui est extrêmement symbolique et thématique. Hein. C'est clairement du rêve ou de l'imagerie, la fin du film. Je pense pas que ce soit complètement réaliste. Le film, je le trouve assez beau, par contre, visuellement, c'est que bon, elle joue beaucoup sur la caméra, la caméra épaule, dans le sens où on est très très proche des personnages. Et on a des très beaux plans, notamment avec le côté sable qui est représenté par les personnes en marbre, qui représente un peu le côté vert sable qui est un peu dans l'esthétique du film. Mais par exemple, on a une rue de cité qui est assez jolie visuellement parce que t'as tous les bâtiments, les buildings de cité très très blanches, et t'as ce sable très orangé qui ressort dans le parc de la cité, qui crée un plan assez cool. Et puis t'as une séquence de boîte de nuit où tout part en violet qui iconise certains des personnages de façon visuelle, qui marche très bien. On arrive à rendre la maladie, la cruauté belle en ce film-là. C'est qu'il y a une poésie dans la mort, en fait. C'est ça qu'il y a, comme j'ai dit, dans les designs des personnes en marbre, et dans tout ce que le film veut approcher, c'est qu'on est dans une approche très terre à terre, très très caméra à l'épaule, où il y a de la foule, où il y a des gens qui sont en train de mourir, et donc on est au plus proche des personnages principaux. Donc on a un côté très très... Et c'est peut-être ça mon problème aussi, c'est que je trouve qu'on a le contexte du virus est beaucoup trop flou dans le film. C'est qu'on sait pas s'il y a un antidote, on sait pas s'il y a quelque chose qui pourrait sauver le virus, on sait pas si t'es posé au lit quelque temps, le marbre s'en va, on sait pas si les conséquences du virus sont juste mortelles en fait, on sait pas si ça touche la France ou autre chose. Le film est beaucoup trop flou dans son contexte, et ça m'a pas mal dérangé, j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur la situation du monde en fait, dans le film. Je trouve que ça manque vraiment de clarté sur ça, dans le sens où c'est un film qui se renferme beaucoup trop dans un drame familial.
qu'un film français en sorte, en somme. Et j'avoue que ça me dérange un peu dans cet aspect-là qui fait que le film, j'aurais aimé qu'on s'ouvre un peu plus au monde, dans le sens où le drame familial est sympathique dans certains aspects, en termes de développement, mais je le trouve quand même long et un peu lourdeau à un moment donné. C'est vrai que ça m'a un petit peu ennuyé à certains moments, ce qui fait que je suis globalement mitigé par le film. Il me semble que la musique était assez cool aussi de tête, la musique était assez intéressante aussi, très très hauteur, très très du Ducournau par rapport à ses précédents films aussi, la photo comme je l'ai dit assez belle, et donc je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire sans spoiler, mais oui. En tout cas, c'est pas une merde, hein. Il faut pas abuser, les gens qu'on ne force pas. Mais pour moi, c'est pas un très bon film. Je trouve que c'est un film qui est un petit peu fragile dans sa structure narrative. Ça m'a un petit peu fait penser, bon, on est loin de ça, mais un tout petit peu, à Tenet de Nolan, dans ce côté film un peu malade, dans sa structure, dans ce que ça veut essayer de dire. Peut-être ça veut dire beaucoup trop de choses dans une structure qui est beaucoup trop maladroite, je sais pas, mais peut-être que le film est beaucoup trop thématique. C'est un film qui a été beaucoup trop fait dans la tête du Ducournau pour que ce soit transmissible de façon cohérente et compréhensible à un spectateur qui regarde le film. C'est peut-être la vision que j'aurais du film de manière générale, et du coup, si maintenant on passe en spoiler, je vous dirais que c'est un film que je vous recommanderais d'aller voir quand même malgré sa sortie, parce que c'est un film qui ne va pas vous laisser indifférent, qui reste une expérience intéressante à analyser, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte que le film sorte officiellement, dans le sens où moi j'ai besoin de vidéo-analyse, de breakdown, comme on dit aux États-Unis, pour comprendre un peu tout ce que vous voulez raconter Ducournau, parce que j'avoue que je suis un peu perplexe. Je suis très mitigé par le film, mais en tant qu'expérience pure cinématographique, c'est un film que je vous recommande quand même malgré tout. Ok, spoiler. J'ai pas grand chose à spoiler, je vous ai dit les trois quarts des choses, que du coup Alpha, j'ai oublié de vous dire que le personnage d'Alpha est souvent très très conne dans le film aussi. Donc parce que comme c'est un film pour ados, du coup il y a le côté teenage movie que j'aime pas trop de base, le côté bully, il y a un côté très bully qui me dérange, il y a un côté romance sexuelle qui me dérange à cet âge-là, pas pour le côté âge, mais parce que la meuf a peut-être chopé un virus et elle va quand même directement avoir un rapport sexuel avec son copain, donc je trouve qu'il y a des choses où le personnage d'Alpha est quand même sacrément débile. Puis tu as toute la séquence où elle cogne dans la piscine qui pour moi fait trop visuel. C'est une séquence qui est magnifique visuellement parce que tu as tout le sang de la piscine qui entoure Alpha, qui l'isole du reste des lycéens, je crois. Du coup, le plan est beau, mais il y a quand même beaucoup de sang qui sortent, et c'est surtout là pour te montrer, pour faire une image symbolique du fait qu'elle soit rejetée par les étudiants. Donc, je trouve que c'est quand même assez abusé le fait que, donc, a priori, dans le film, elle est pas malade. À la fin, on devine qu'elle est pas malade dans le film, mais je trouve que c'est quand même très très abusé le fait que t'as du sang qui coule. À chaque fois qu'elle est en cours, il y a du sang qui coule. Si elle se cogne la tête, elle a son pansement qui ressort, il y a du sang qui coule sur le vidéo proche du prof d'anglais. Il y a du sang qui coule quand elle doit donner un papier ou je sais pas quoi. Elle joue au basket et là, il y a du sang sur le basket. J'ai fait bon. Elle est pas malade, mais quand même, elle est docteur. Je sais qu'il y en a plus beaucoup. Je sais que l'effectif est beaucoup plus modéré maintenant. Et que, voilà. Mais bon, les docteurs, ils font mal leur taf si les pansements et tout, ça isole pas le sang de l'air frais, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un côté un petit peu bancal dans ce délire-là. Et puis, le côté teenage movie, c'est pas mon délire, encore une fois, de film. Comme le délire de Cité, c'est pas du tout mon type de film non plus. Mais il est là. Et puis aussi, j'ai oublié de dire, mais il y a aussi une petite confrontation à la religion dans le film. Dans le sens où tu as la mère de Taraim et désolé encore, de Golshifteh Farahani qui mise sur la religion pour sauver ses enfants. Et j'adore cette confrontation à la religion musulmane où qui est valable pour toutes les religions. Hein. C'est pas une critique de la religion musulmane non plus, faut pas abuser. Dans le sens où 3/4 du casting est musulman. Mais j'aime bien cette confrontation à la religion où t'as la mère qui est prête à étouffer, à noyer son fils pour le sauver, entre guillemets, à le tuer pour le sauver quelque part. Et donc ça a traumatisé Taraim qui s'est presque fait tuer par sa mère en fait. Et donc j'aime bien ce traumatisme qui montre que la religion te propose des solutions qui ne sont pas réelles, qui sont peut-être juste des visions, des visions fausses qui offrent de l'espoir quand même, parce que le personnage donc de Golshifteh Farahani, désolé encore si je prononce mal, elle aussi est tellement désespérée qu'elle va commencer à essayer de pratiquer cette religion en donnant à boire à Alpha, etc., en espérant pouvoir la sauver. Puis à ces séquences-là, c'est là où je me demande si Alpha elle est malade ou pas, parce qu'elle a comme ces séquences-là où elle aussi, quand elle dort, elle fait du contorsionnisme quand elle dort. Et ça, c'est des séquences que j'ai bien aimé, où t'as ce côté presque chorégraphie poétique. Quand tu as la mère qui ouvre la chambre, elle voit son frère et sa fille dormir, mais quand ils dorment, ils font du contorsionnisme qui les font souffrir, qui font bouger leurs bras, leur corps, ils peuvent plus contrôler leur mobilité vivante. Et ça, c'est une idée visuelle que j'aime bien, qui est assez creepy. Mais comme j'ai dit, il y a une confrontation à la religion qui est intéressante. Toute l'évolution de la mère marche bien. J'ai bien aimé la relation avec Emma Mackey où il y a personne à l'hôpital et du coup elle essaie de l'aider. Emma Mackey qui est très naturelle dans son rôle de médecine, qui essaie de consoler du coup Alpha. Et donc donc ce début où Alpha se a sur le corps et donc tout ça provient d'une épine de tatoueur. Donc de base, on peut aussi voir une petite métaphore à la drogue aussi. C'est par exemple à tous les coups on vous donne un verre drogué dans une boîte de nuit.
où on vous pique dans une soirée. C'est aussi un film qui peut critiquer aussi ça, la naïveté de l'adolescence. C'est qu'on commence à se retrouver dans des salons de tatouage faits par du marché noir ou des salons un peu douteux, et donc on te pique à tout moment dans la piqûre. L'épine de la pince pour tatouer, elle est pas nettoyée, il y a peut-être du sang contaminé dessus. Et donc on peut aussi voir peut-être une thématique par rapport au fait il faut que vos enfants soient conscients des malheurs qu'il peut y avoir dans le monde extérieur. Et j'ai bien aimé le côté anxiogène de film, c'est que le film est très anxiogène, il y a quasiment pas de décor extérieur. C'est qu'à chaque fois que Alpha sort dehors, anxiogène à l'extérieur, en fait, c'est qu'elle est enfermée dans une partie remplie d'échafaudage, et t'as le vent qui est en train de l'emporter, de la paralyser, de la faire souffrir. Et donc j'ai bien aimé ce côté anxiogène, où même quand la mère sort de l'hôpital, elle se fait attaquer elle se fait supplier par tous les patients qui sont malades et qui sont tous presque monstrueux dans leur visuel, on va dire, qui marche bien. D'ailleurs, big up à Jules, que j'ai rencontré au Festival de Cannes, qui fait partie des figurants dans cette scène foule à l'hôpital, où je l'ai bien reconnu, ce mec. Donc Jules, je te remercie pour notre rencontre au festival, et donc big up à toi, et ça a été cool. Et donc j'ai vu le film avec un acteur du film, donc merci à toi encore une fois. Donc qui était aussi assez intéressante, et le seul moment vraiment où on ressent ce côté l'humanité, en gros, c'est quand c'est Tahar qui va faire sortir Alpha en montrant le monde tel qu'il est. Il va s'amuser à boire partout, à danser en boîte de nuit. Il y a un côté très poétique d'un parti en boîte de nuit. Il va jouer au football. Donc il y a un côté il prend pas du tout soin de lui. Il fait aucun effort pour que tout se passe bien. Il se drogue, il s'alcoolise, etc. Mais on ressent quand même la bonté, l'humanité que la mère refuse de montrer à sa fille, parce qu'elle a beaucoup trop de poids sur ses épaules et parce que elle veut la protéger le plus possible. Mais Tahar, lui, est beaucoup plus relâché, parce que lui, c'est un personnage qui se sait plus ou moins condamné à mort, quoi. C'est que lui, il veut mourir. Et lui, c'est un peu ce personnage-là, reflète beaucoup le côté sida, bien sûr. C'est que lui, il est malade et il essaie de se maintenir en vie en se piquant, en se droguant à longueur de journée. Donc c'est un personnage qui est très tragique dans ce côté-là. Et c'est cette partie-là qui est assez intéressante. Et puis, il y a la partie où j'ai plus rien compris. La partie où j'ai plus rien compris, dans le sens où tu as tout ce moment où tu as Tahar dans le passé, qui, là, il y a son dos qui part en cailloux, qui est en train de se détruire. Et déjà, tu te dis, mais du coup, Tahar, comment son dos a pu se reconstruire dans le présent, genre? C'est bizarre, non? Et après, j'aimais bien la séquence dans le rendu visuel. Et puis à la fin, tu vois qu'en fait, dans le passé, après, Tahar est mort. En fait, il était mort dans le passé, dans le film. En fait, il était mort. Il a demandé à sa sœur de le laisser mourir. Et à la fin, sa sœur va accepter de le laisser mourir, parce que il y a la séquence où il le sauve de l'overdose, où lui, il voulait mourir, et sa sœur la sauve. Et donc, ça, qu'il y a ce côté très triste et très tragique. Il y a ce moment où la sœur accepte enfin de laisser son frère mourir. C'est le moment où le mec, il peut quasiment plus parler, il est totalement en marbre, il est en souffrance permanente. Et je trouve que ça met aussi en faute la mère, c'est que ça met la sœur, c'est parce que c'est la mère d'Alpha, donc je me trompe, désolé. Mais je trouve que ça met aussi en faute la sœur, dans le sens où, pendant tout le film, elle veut maintenir sa famille en vie, elle veut maintenir Tahar en vie, mais il veut mourir, en fait, il souffre de l'intérieur, il morfle, il en a marre, il veut juste mourir, il veut être en paix, en fait. Mais elle veut tellement le maintenir en vie, elle veut pas le quitter, elle veut garder son frère avec elle, qu'en faisant ça, elle le laisse souffrir, en fait. Et donc, à la fin, Tahar meurt enfin, mais dans la plus grosse souffrance qu'il pouvait avoir, parce que sa sœur a refusé de le laisser mourir durant toutes ces années. Donc il y a un côté, deuil, il y a un côté presque acceptation du deuil qui est intéressante. On pourrait aussi parler de la mort à l'hôpital, de peut-être accepter les gens qui ont envie de mourir à l'hôpital, qui est aussi un grand sujet en France aussi. Mais donc je trouve qu'il y a ce côté intéressant qui démontre les défauts de la sœur, qui montre aussi la souffrance qu'a dû avoir Tahar jusqu'à enfin mourir. Et ensuite j'ai rien compris. Parce que je pensais que c'est parce que cette séquence-là était cohérente avec la séquence de l'hôtel où elle sauve Tahar, alors que Alpha voulait pas qu'elle le sauve. Et le truc, c'est que ensuite on te montre que la séquence où Tahar meurt, c'est une séquence qui se déroule dans le passé. Et ensuite, t'as toute la séquence d'après où tu vois Tahar en voiture avec la mère et Alpha qui regardent Tahar finir en poussière dans tout le sable désertique de la cité, qui, j'imagine, représente un peu les cendres du corps de tous les malades qui ont habité un peu la ville. Pour moi, c'est une séquence de rêve, c'est une séquence imagée, la fin du film. Mais du coup, pour moi, ça flingue un peu toute la cohérence. Ça veut dire que si Tahar est mort dans le passé, je trouve que la thématique du deuil a beaucoup moins de sens, et que peut-être Tahar était juste dans la tête de la sœur, parce que Alpha connaissait pas Tahar, mais elle se rappelait pas de lui. Peut-être que le personnage était juste dans la tête de la sœur durant tout le film, et qu'elle voyait en Alpha parce que ce qu'elle a fait subir à Tahar dans un sens. Mais le truc, c'est que la relation entre Tahar et Alpha est tellement palpable, tellement réelle, qu'à aucun moment Tahar est juste un putain de fantôme, quoi. C'est un fantôme symbolique, mais c'est pas un vrai fantôme a priori. Donc d'où il est mort dans le passé, et d'où le personnage est présent durant tout le long du film dans le présent. Donc c'est un peu bizarre. Donc je trouve que la narration par rapport à Cacahuète sur la fin du film, et je sais pas où elle veut en venir. Dans le sens où une narration linéaire aurait été cohérent avec le fait que Tahar soit sauvé, et puis ellipse, et là il meurt, alors qu'il aurait dû mourir plus tôt, quoi. Je trouve que le film est assez décevant dans ce côté-là, et je trouve que c'est là qu'on s'y perd, et c'est là que j'ai besoin de savoir
le film voulait dire quoi narrativement? C'est que les thématiques, on les voit. En plus, le côté sida est davantage appuyé avec le prof d'anglais et son mari, du coup, qui est malade. Et donc, il y a tout ce côté où Alpha voit la beauté en son mari, qui a une assez belle séquence. Moi, il y a tout le côté cité que j'aime pas, où t'as les enfants qui... T'as les étudiants qui sont en train de se foutre de la gueule, les lycéens qui sont en train de se foutre la gueule du prof d'anglais parce qu'il est gay, etc. Donc ça, c'est un peu le cliché de cité qui est pas trop mon délire. Mais voilà, thématiquement, on sait de quoi le film parle. Mais en termes de narration, je n'ai pas tout compris. Et ça m'a laissé perplexe, ça m'a empêché d'avoir une appréciation totale du film. Donc voilà, et donc je trouve qu'au fait que Alpha est presque un peu trop relégué au second plan dans la deuxième partie, c'est que le début du film est quand même très très focus sur le point de vue de Alpha, là beaucoup moins sur la suite. Mais bon, après Alpha, après c'est vrai que Tarim était peut-être le personnage que j'aimais le plus du film. Mais de manière générale, le casting est très très bon, et donc je vais pas me répéter. Je vous recommande le film en tant qu'expérience, donc bah, dites-moi ce que vous en avez pensé quand vous verrez le film, donc une fois qu'il sera sorti, ou à moins que vous l'ayez vu en festival. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et on se retrouve pour une dernière vidéo sur ma partie Festival de Cannes. Ciao!